Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui, lundi 28 novembre 2011, voici les titres de cette édition. Un parapentiste secouru dans le massif de la rivière des Remparts, c'était hier. Mobilisation tous ce week-end contre les violences conjugales. Développement durable et entreprises publiques locales. Le premier forum participatif a ouvert ses portes ce matin. Madagascar, ouverture du premier conseil du gouvernement. Hier, vers 8h15, alors qu'il vient de prendre son envol, un parapentiste d'une cinquantaine d'années s'est retrouvé coincé sur une paroi de la rivière des Remparts au niveau du nez de bœuf. Retenu par la végétation, l'homme a dû patienter plus de 7 heures avant d'être élitroyé. Le brouillard interdisait pendant plusieurs heures les manœuvres de l'hélicoptère de l'armée de l'air. Ce n'est que vers 16h30 que le parapentiste a pu être brancardé, puis élitroyé par le PGHM vers le CHR de Belle-Pierre. Polyfracturé, son pronostic vital n'est cependant pas engagé. 3 jours pour sensibiliser aux violences faites aux femmes depuis le 25 novembre dernier. Samedi, après une marche blanche partie de 4 points du chef-lieu, élus, associations et anonymes se sont regroupés au Jardin de l'État pour dire non aux violences conjugales. Prise de parole, animation, pièces de théâtre, échanges d'informations se sont enchaînés toute la journée. Focus sur l'Institut régional du travail social de La Réunion, très actif durant ces 3 jours de mobilisation, et rencontre avec Chantal Jouvenot, responsable des formations. L'Institut régional du travail social de La Réunion. Donc, nous formons des travailleurs sociaux et du niveau 5 jusqu'au niveau 1, c'est-à-dire au cadre également de l'intervention médico-sociale et sociale. Avec notamment les formations d'AMP, de moniteurs éducateurs, de techniciens d'intervention sociale et familiale, des AVS, des moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, assistants de services sociaux, éducateurs de jeunes enfants, voilà, des CAFERUIS aussi, donc, qui sont les responsables d'unités de service, les chefs de service en fait dans les institutions, et les directeurs d'établissement. Nous avons également un DIS, un diplôme d'état d'ingénierie sociale, qui permet de travailler sur des missions spécifiques des responsables de projet. Donc c'est un gros institut, à peu près 1000 étudiants en formation initiale et 3000 étudiants en formation continue sur l'ensemble d'une année. Alors votre présence ici au Jardin de l'État dans le cadre de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes? Oui. Alors, dans notre projet pédagogique de l'IRTS, nous défendons des valeurs d'humanisme, d'altérité, d'engagement. Et donc, nous proposons aux salariés de l'IRTS et à nos étudiants, pour que ça ne reste pas des mots sur le papier, de s'engager tous les ans auprès des acteurs de l'action sociale et médico-sociale qui œuvrent pour les plus démunis, les plus défavorisés. Donc cette année, nous avons choisi de nous engager à côté du CEVIF dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc nous avons commencé ce travail de partenariat dès le mois de juin avec Madame Thérèse Baillif, la présidente du CEVIF, et les associations du CEVIF. Et nous avons été très présents au cours de ces 2 journées. Il y a une pièce de théâtre qui est prévue cet après-midi, je crois. Voilà, il y aura un spectacle de marionnettes préparé par la promotion d'éducateurs de jeunes enfants en première année de formation dans le cadre de leur technique éducative, et des scénettes dans le cadre de l'activité théâtrale par les moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés en première année de formation. Je crois que les étudiants ont été très actifs, notamment hier, dans le cadre de la restitution des ateliers au Conseil général. Tout à fait. Donc hier, il y avait à peu près une centaine d'étudiants, des assistants de services sociaux, des éducateurs de jeunes enfants, des conseillères en économie sociale et familiale qui étaient présentes aux ateliers, qui ont participé aux travaux de cette journée et qui avaient pour mission de prendre des notes et d'être les rapporteurs. Développement durable et entreprises publiques locales, c'est le thème du premier forum participatif qui a ouvert ses portes ce matin au parc des expositions de Saint-Denis. Son objectif, débattre autour de la question du vivre et se déplacer dans la ville de demain, à l'horizon 2049. 5 grands témoins donneront leur vision de la ville de demain, architectes, anthropologues, directeurs de SEM, experts des politiques publiques et des questions climatiques. Les explications en détail d'Alain Armand, président de la Fédération des entreprises publiques locales Océan Indien. C'est un moment d'échange et de confrontation sur le développement durable, essentiellement sur 2 sujets importants: comment se déplacer demain et où vivre et comment vivre demain. Alors, pour ne pas faire un colloque classique,
on est en forum participatif où il s'agira de faire en sorte que des grands experts, entre guillemets, des spécialistes des SEM, techniciens et élus, mais aussi le grand public, puissent échanger, confronter leurs idées sans se mettre de barrières. L'idée, c'est bien d'explorer tous les possibles et de voir comment on peut prévoir, envisager et travailler sur la ville de demain. Très bien. Quels sont les engagements aujourd'hui des entreprises publiques locales dans le domaine du développement durable à La Réunion? Ça se sait pas, mais les entreprises publiques locales, bon, ce sont les entreprises qui transportent les Réunionnais, qui construisent des logements sociaux, qui aménagent le territoire, qui gèrent pour le compte des collectivités locales des espaces publics. Donc on ne occupe la vie de tous les jours des Réunionnais et des Réunionnaises. Et on n'a pas toujours le souci du développement durable. Donc comment faire en sorte d'être au service des publics, comment faire en sorte d'être de bons outils et en même temps avoir en perspective cette obligation de travailler pour le développement durable. On est sur une île avec énormément de problèmes, on est dans un contexte où se posent des problèmes de ressources naturelles, des problèmes d'alimentation, des problèmes de ressources énergétiques, et on a besoin à la fois pour être efficace et surtout pour anticiper sur l'avenir de nous poser les bonnes questions quant à nos métiers et quant à notre positionnement pour demain. Et le faire dans son coin tout seul, c'est pas bon. On a trouvé extrêmement porteur de pouvoir réfléchir à ces questions ensemble des citoyens et ensemble des experts pour arriver effectivement à ce que se réfléchir ensemble, nous puisse demain décider ensemble de la ville, de la vie que l'on veut pour nous et pour nos enfants. Très bien, donc sur 2 jours, ce forum va se dérouler sur 2 jours. Sur 2 jours. Quels sont les axes prioritaires qui vont être développés, les réflexions Alors, il y en a en fait 4, voire 5. Le premier thème, ça va être une matinée réservée aux sociétés d'économie mixte, enfin, donc aux EPL, aux entreprises publiques locales. Ils vont pouvoir faire le bilan de leur action, voir ce qu'ils prévoient à court terme et comment ils se projettent à très long terme sur le thème du développement durable. D'une part, c'est ce matin. Aujourd'hui et demain, on va pouvoir travailler sur 4 thèmes essentiels. Le premier, c'est l'insularité et tout ce qui relève de l'autonomie par rapport à lié à l'île, l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire, etc. Le deuxième thème va concerner la mobilité. Comment se déplacer demain? Par quels moyens? Est-ce que c'est les gens qui bougent ou c'est le transport qui doit s'adapter? Enfin, je ne vais pas développer maintenant, ce serait bien trop long. Le troisième thème, c'est le cadre de vie. Comment on le conçoit? Est-ce qu'on parle d'environnement, certes, mais l'environnement ne se comprend que si on a en arrière-plan le cadre de vie qui va être dans lequel on va pouvoir bouger, vivre, respirer, etc. Et enfin, le quatrième thème, va être le thème de l'habitat. Quel type d'habitation, dans quel type de maison va-t-on pouvoir vivre demain? Est-ce qu'on continue aujourd'hui à faire du béton comme on en fait à Thiers-Larigot? Est-ce qu'on continue à mettre en place une société qui met en priorité la voiture? Donc toutes ces questions-là sont à l'ordre du jour, mais encore une fois, il s'agit vraiment de libérer la pensée, de libérer la réflexion pour ne rien s'interdire et voir à très long terme ce que peut être les possibles de demain. Ce débat participatif est donc ouvert au public et se déroule jusqu'à demain au Parc des Expositions de Saint-Denis. De nos confrères de Viva Événement aujourd'hui, le premier conseil du gouvernement d'Omer Bérézik. Le premier conseil de gouvernement sous l'égide d'Omer Bérézik a duré plus de 4 tours d'horloge. Un conseil qui s'est transformé en débat entre les ministres issus de la mouvance Raval-Manan et les autres membres du gouvernement. Léni Antaranjemanzat, Roland Ravatmang et Olga Ramalasson, respectivement ministre de l'élevage, ministre de l'agriculture et ministre du commerce, ont en effet rejoint leur siège au sein de ce nouveau gouvernement d'union nationale. Seul Tabera Ranjamanansou a raté ce premier conseil. Le Premier ministre Omer Bérézik a expliqué à l'issue de cette réunion, censée être une simple prise de contact, que les débats s'est déroulé dans une ambiance de fraternité. Pourtant, les points chauds de l'actualité, comme la libération des détenus politiques, le retour des exilés et la loi de finances 2012 ont été au menu de ce premier conseil du gouvernement.
Le vice-premier ministre Boutsaza Pierrot a donc apporté les raisons de leur adhésion à ce gouvernement, d'après le rapport de Roland Ravatmank, ce ministre issu de la mouvance Raval-Manan, qui exige le retour des exilés politiques et la libération des détenus politiques. Ainsi, la mouvance Raval-Manan émet des réserves quant à son adhésion à ce gouvernement d'union nationale. Les discussions se poursuivront à partir de mardi prochain, des discussions qui apparemment vont encore s'intensifier. Après ce premier contact, la tâche de Maire Bérézik s'avère beaucoup plus difficile que prévu. Arrivera-t-il à se faire entendre au sein de cette équipe qu'il a montée pour mener le pays vers les élections? C'est toute la question. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi.